Assalamu alaikum. Dans notre religion, s'il y a bien une chose qui regorge de mystère mais qui est connue de tous dans le monde musulman, c'est bien la fameuse pierre noire. Et malgré les théories, les rumeurs et tout ce qui circule autour d'elle, il y a pas mal de choses que le prophète alayhi salatu wassalam nous a transmis et qu'on a découvert au fil du temps. Aujourd'hui avec Jannah TV, on vous propose de découvrir 9 secrets sur la pierre noire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car le dernier point c'est un conseil mais aussi un message important que nous voulons vous transmettre. En numéro 1, la pierre noire est d'origine extraterrestre. Alors ça peut paraître insensé dit comme ça, pourtant la pierre noire est bel et bien d'origine extraterrestre. Plusieurs études portées sur elle démontrent que cette pierre ne vient pas de notre planète, et plusieurs chercheurs lui attribuent une origine météoritique. Et que ce soit le cas ou non, les musulmans croient en effet que cette pierre vient du paradis, et ceci est la transition parfaite pour passer à notre prochain point, la pierre noire était à la base blanche. Selon le hadith suivant rapporté par At-Tirmidhi et l'imam Ahmed rahimahumullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « La pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, puis les péchés des humains l'ont noirci. » Cela confirme donc bien notre croyance quant au fait que cette pierre vient du paradis. Mais notre noble prophète alayhi salatu wassalam ajoute que c'est les péchés des hommes qui l'ont noirci. Et par contre ça fait vraiment froid dans le dos. Surtout quand on sait que sa blancheur était semblable à celle du lait, voire encore plus vu qu'elle venait du paradis. Personnellement, je suis en pleine remise en question de moi-même rien qu'à l'idée d'avoir appris ça. On demande à Allah de nous pardonner nos erreurs et de purifier nos cœurs. En numéro 3, sa position sur la Kaaba. Même dans sa simplicité, la Kaaba est un véritable bijou d'architecture. Nous vous ferons très certainement une vidéo sur le sujet, mais pour votre culture générale, sachez que la pierre noire se situe sur l'angle sud-est de la Kaaba, tout près de la porte est. Une porte qui ne s'ouvre que 3 fois par an pour permettre de laver le plancher grâce à de l'eau puisée directement de la source de Zemzem. Numéro 4, le tawaf et la pierre noire. Si vous avez pour projet de faire un hajj ou une umrah à la Mecque, alors voici un petit détail qui ne doit pas vous échapper. Lorsqu'on fait le tawaf, donc à savoir le rite islamique consistant à faire 7 fois le tour de la Kaaba, 7 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on commence à partir de la pierre noire, donc par l'angle sud-est de la Kaaba. Numéro 5, pierre noire et jahiliya. À l'époque pré-islamique, les Arabes de Quraysh avaient l'habitude d'adorer la pierre noire, comme certains pourraient vénérer la main de Fatma ou l'œil de Nazar Bankouk par exemple. Pour eux, elle faisait partie des plus de 300 idoles qu'il y avait déjà à cette époque, et ils pensaient très certainement qu'elle possédait certaines vertus en leur faveur. Mais en tant que musulmans, nous savons que rien ne peut nous nuire ou nous être bénéfique si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 6, le vol de la pierre noire. Et oui, vous m'avez bel et bien entendu. La pierre noire a déjà été volée à une époque par une secte islamique du nom de Qarmat. Au 3e siècle de l'Hégire, les adeptes de la secte l'emmenèrent chez eux dans la région de Hajar, près de Bahreïn, par pure jalousie, car ils voyaient que les gens du monde entier allaient à la Mecque plutôt que de passer par chez eux. Numéro 7, embrasser la pierre noire. Voilà une sunna que tout le monde connaît, mais dont peu connaissent la véritable récompense derrière. Il fait bel et bien partie de la sunna d'embrasser la pierre noire, comme le rapporte le second calife, Omar radiyallahu anhu. Un jour, il passa devant la pierre noire, puis l'embrassa devant une foule de gens, avant de déclarer à cette dernière « Je sais que tu es une pierre, et que tu ne peux ni apporter profit, ni porter préjudice. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Et sa récompense se trouve dans notre 8e point, son témoignage le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, la pierre noire sera ressuscitée par Allah subhanahu wa ta'ala et elle témoignera en faveur des gens. Et qui sont ces gens? D'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la pierre: Au nom d'Allah, Allah la ressuscitera le jour de la résurrection, dotée de 2 yeux avec lesquels elle verra et d'une langue par laquelle elle témoignera en faveur de ceux qui l'auront touchée. Mais quoi qu'il arrive, ne la touchez pas si vous voyez que c'est impossible. Et vraiment, nous insistons là-dessus. Si vous allez à la Mecque, essayez de l'embrasser calmement, sinon ce n'est pas la peine. Dans la sunna, il est dit que si le pèlerin ne peut pas l'embrasser, il peut la toucher avec sa main ou lui faire signe avec une chose, puis embrasser cette chose en question. Et nous arrivons donc à notre 9e point que vous devez absolument savoir. Les gens se battent pour l'atteindre. Comment vous dire plus clairement que cela n'est pas permis en islam? Pourtant, c'est bel et bien le cas ici. De nos jours, les gens se ruent et se battent pour l'embrasser. Et malgré la noble intention qu'il y a derrière, cela reste un mauvais comportement à proscrire pour tout musulman et toute musulmane se rendant à la maison d'Allah. Quant à ceux qui auront la chance d'en être proches, faites très attention. Il arrive même que dans les bousculades, les femmes perdent leur voile et les hommes tombent dans les pommes. On demande à Allah d'améliorer notre condition et de nous permettre de toucher la pierre noire avec quiétude, douceur et sécurité. Dites-nous en commentaire combien de faits sur la pierre vous connaissiez déjà parmi ceux énoncés précédemment. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo à un max de musulmans afin qu'ils soient tenus au courant. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Riyad pour Jannah TV. Jazakumullahu khayran. Le divin. J'aimerais commencer par une chose pour bien poser le sujet. J'aimerais vous donner la différence, et c'est une question qui est énormément posée. J'aimerais vous expliquer la différence entre prophète et messager. Est-ce que tout prophète est forcément messager? Est-ce que tout messager est forcément prophète? En réalité, les messagers et les prophètes ont tous deux reçu un message. Le messager et le prophète, tous les deux, ils ont reçu un message. Alors pour le messager, c'est évident, parce qu'il se nomme messager. Et il ne peut transmettre un message que s'il l'a reçu.
Donc c'est évident. On pourrait le prouver pour le messager également, mais je vais vous le prouver pour le prophète, pour ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même dans le Coran qu'il a fait une révélation à Nuh et également aux prophètes. Alors quelle est la différence entre les deux? Eh bien en réalité ils reçoivent tous les deux une révélation. C'est ce qui fait d'eux des prophètes. C'est parce qu'ils reçoivent une révélation qu'ils sont prophètes. La caractéristique qu'a en plus le messager, c'est qu'il doit transmettre le message. Il se doit d'apporter une nouvelle sharia, une nouvelle législation, une nouvelle jurisprudence à un peuple donné. Vous voyez? Alors que le prophète, lui, ne doit pas apporter une nouvelle sharia. Et d'ailleurs, vous allez me dire, si la mission du messager, c'est d'apporter une nouvelle sharia, un nouveau message, à quoi sert le prophète finalement? Eh bien, Ibn Taymiyyah l'explique. Et il dit, le messager est envoyé auprès d'un peuple qui ne croit pas. Il arrive pour apporter un message à un peuple qui ne croit pas. Le prophète, quant à lui, il est envoyé auprès d'un peuple qui croit déjà, qui a déjà reçu la visite d'un messager. Et donc, le prophète arrive dans ce peuple pour continuer à transmettre le message qu'a déjà apporté le messager qui est passé avant lui. Vous comprenez? Le prophète n'apporte pas un nouveau message. Il vient, il reprend le message transmis par le messager et il est là pour le transmettre. Il n'arrive pas avec une nouvelle sharia, mais il applique la sharia apportée par le messager avant lui et il est là également pour juger entre les gens. Ainsi, conséquemment, tout messager est forcément prophète, mais tout prophète n'est pas forcément messager. Voilà pour le premier volet. Le deuxième volet qui est très important, c'est celui-ci. Et c'est une question, encore une fois, que l'on reçoit très souvent. Est-ce que tous les prophètes étaient musulmans? Parce qu'on entend parfois certains dire, non mais, Isa alayhi salam était chrétien, ou Moussa alayhi salam, étant donné qu'il fait partie des enfants d'Israël, était juif. Eh bien, en réalité, le tawhid n'a jamais changé au travers des siècles. Il a toujours été question d'adorer, depuis Adam alayhi salam, il a toujours été question d'adorer un Dieu unique sans lui donner d'associé. Ce qui a changé, en réalité, c'est la pratique, c'est la jurisprudence. Et étant donné qu'une révélation est arrivée avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette révélation qui est effective aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Donc, Adam, Ibrahim alayhi salam, Moussa, Nuh, etc., tous, sans exception, étaient musulmans. Simplement, ce qui change, c'est la jurisprudence. Selon l'époque, ils avaient des lois particulières, ils priaient d'une certaine manière, et nous, aujourd'hui, nous prions avec la manière que nous a transmise le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Conséquemment, tous ceux qui ont suivi les prophètes et messagers de leur époque, Inch'Allah, s'ils ont été sincères, s'ils sont morts avec le tawhid, avec l'unicité de Dieu dans le cœur, Inch'Allah entreront au paradis. Tous ceux qui ont suivi Ibrahim, ceux qui ont suivi Nuh, ceux qui ont suivi Moussa, ceux qui ont suivi Isa, entreront Inch'Allah au paradis, même s'ils n'ont pas appliqué la jurisprudence que nous avons aujourd'hui, parce qu'évidemment, elle n'était pas encore arrivée. En revanche, aujourd'hui, ce qui est effectif, c'est ce qu'a transmis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume. Et petit à petit, on va arriver, Inch'Allah, à l'histoire de Adam alayhi salam, mais il est important de faire ces précisions avant de démarrer, ces précisions introductives. 50 000 ans avant la création, disais-je, des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume et lui a ordonné de tout écrire, d'écrire nos destins. Et je voulais, d'ailleurs, dans le même sillage, commencer par une petite explication à ce propos. J'étais intervenu dans une vidéo précisément à ce propos, mais j'aimerais, étant donné que c'est nécessaire pour la suite de la compréhension, j'aimerais vous expliquer de quoi on parle lorsque l'on parle de destin, lorsque l'on parle de maktoub. On entend parfois ce genre de questions. Comment est-ce que je peux prendre ma vie en main? Comment est-ce que je peux vivre comme je le souhaite?
Comment est-ce que je peux faire mes propres choix, me marier avec un tel ou un tel, etc., alors que c'est le maktoub, alors que c'est déjà écrit, alors que c'est le destin? Finalement, est-ce qu'on a un libre arbitre? Où est le libre arbitre finalement? En fait, il y a deux éléments qu'il faut saisir pour bien comprendre cette notion. Les deux éléments, les voici. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît d'un côté, et de l'autre, il nous donne le choix. Allah ne nous force pas à faire des choix. C'est nous qui faisons le choix. Je décide de prendre ce mug. Très beau, Dini d'ailleurs. C'est moi qui ai décidé de le faire, bien sûr. J'ai décidé de le prendre, je le repose. C'est moi qui ai fait ce choix. Mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît tellement bien sa créature, il connaît tellement bien l'homme avec un grand H, qu'il sait avant lui quelle sera sa décision. Allah savait, tellement il me connaît, il savait que j'allais prendre ce mug et que j'allais le reposer. Alors on donne souvent un exemple pour comprendre, je vais vous le donner. Mais toutes ces décisions successives, vous voyez, j'ai pris le mug, je l'ai posé, j'ai pris le mug, je l'ai posé, j'ai pris le mug, je l'ai posé, 3 fois. Ces décisions successives, Allah subhanahu wa ta'ala va les inscrire dans un livre. C'est ce que l'on appelle communément al-maktoub, ou pour être tout à fait précis, al-lawh al-mahfouz, la table bien gardée. Et bien entendu, il est important de préciser que si j'ai pu prendre ce mug, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a autorisé à le faire. Rien n'arrive si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'autorise pas. Donc j'ai la capacité, j'ai la possibilité de le prendre, de faire ce choix. Allah le savait avant et il l'avait déjà inscrit dans ce que l'on appelle al-lawh al-mahfouz. On donne souvent un certain nombre d'exemples, mais notamment l'exemple du professeur qui connaît ses élèves. Avant un examen quelconque, il va faire un pronostic. Et il va dire Charles va avoir 18, Fatima 19, Ahmed 15, Christine 9, Jacqueline 17, etc. Gilali 12. Et après correction, c'est effectivement le cas. Tout ce qu'il a prédit est arrivé. Tout ce qu'il a, non pas prédit, mais tout ce qu'il a imaginé est arrivé. Est-ce qu'il a forcé les élèves à avoir ces notes? Non. Mais il les connaît tellement bien qu'il a imaginé, avant que ça ne se produise, il a imaginé quelles allaient être les notes de Jacqueline et Gilali, etc. Mais en fait, même là, même dans ce cas-là, même dans le cas du professeur, ce n'est pas sûr à 100%. Parce que sa connaissance de ses élèves n'est pas complète, bien entendu. Et puis, il peut leur arriver un problème, etc. Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'incertitude. Nulle incertitude avec Allah. C'est le même principe, mais ici, il n'y a pas d'incertitude. Allah connaît ce qu'on appelle al-ghaib, l'invisible. Il sait précisément ce que nous allons faire. Il nous connaît tellement bien qu'il sait précisément ce que nous allons faire. Il nous a donc donné le choix et il sait à l'avance quelle sera notre décision. Et toutes ces décisions successives, il les a inscrites dans un livre. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle communément le maktoub, ou pour être précis, al-lawh al-mahfouz, la table bien gardée. Voilà pour les précisions introductives. Allah a donc créé la plume et lui a ordonné d'écrire le destin. Il a ensuite créé les cieux, la terre, le soleil, la lune, les montagnes, etc., les rivières. Et il a ensuite mis sur la terre, d'après Ibn Abbas, alors les savants sont divisés sur cette question, mais d'après un certain nombre d'entre eux, et notamment Ibn Abbas, et c'est rapporté par At-Tabari, il a mis avant l'homme, il a mis sur terre les djinns. Et malheureusement, ils ont eu un mauvais comportement, il y a eu des guerres, ils se tuaient entre eux, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exprimé son désir d'établir une nouvelle créature sur terre. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Al-Qur'an. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Les anges vont dire, vas-tu y désigner celui qui émettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te louer et te glorifier? Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, en vérité je sais ce que vous ne savez pas. Il va donc créer Adam alayhi salam d'argile.
il dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Et ce fait en lui-même, le fait que nous soyons créés d'argile, de simple argile, suffit à nous faire réfléchir sur notre propre condition. Lorsque je vois certains penser qu'ils sont éternels, qu'ils sont extraordinaires, notamment parce qu'ils sont beaux, parce qu'Allah les a fait beaux, ce qu'ils oublient, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a fait beaux. Ils oublient qu'en réalité, la vie est éphémère et que nous sommes toutes et tous faits d'argile. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à ses anges de se prosterner, devant Adam alayhi salam. Il y a un verset qui est intéressant à analyser. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Il y a quelque chose de particulier dans ce verset. Allah n'a pas dit et lorsque nous dîmes aux anges et à Iblis de se prosterner, ils se prosternèrent tous sauf Iblis. Il a dit lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Est-ce qu'Iblis fait partie des anges? Non, bien entendu. Nous savons qu'Iblis est une créature faite de feu. Mais pourquoi est-ce qu'Allah dit cela alors? Parce que en analysant le verset, vous vous dites, eh bien, Dieu a dit, tous les anges se sont prosternés sauf Iblis. Eh bien, en réalité, Iblis était très aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il ne lui désobéisse, bien entendu. Il était tellement aimé par Allah qu'il le considérait en réalité comme un ange. Et c'est pour cela qu'il dit, lorsque nous disons aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Les savants nous disent, c'est comme celui qui adopte un enfant. Même s'il ne s'agit pas de son enfant biologique, en réalité, il l'aime tellement qu'il le met au même rang que ses enfants. Alors bien entendu, il y a parfois des différences qui sont faites, mais de manière générale, avec le temps, on aime tellement son enfant, même s'il ne s'agit pas de notre enfant biologique, qu'on le met sur le même piédestal que tous les autres. Et donc Allah nous montre ici à quel point il aimait Iblis, et malheureusement Iblis va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi il refuse? Pourquoi est-ce qu'Iblis refuse? Il refuse parce qu'il se sent supérieur. Et certains savants disent, Iblis, c'est le premier raciste. C'est le premier à se sentir intrinsèquement supérieur à un autre. Alors il ne s'agit pas de race ici, mais on comprend ce que veulent nous dire nos savants. Il se sent, parce que c'est cela le racisme. Le racisme, c'est se sentir intrinsèquement supérieur à un autre. C'est-à-dire, non, moi parce que je suis arabe, forcément je suis supérieur à quelqu'un d'autre. Parce que je suis de telle nationalité, forcément je suis supérieur à un autre. Et donc Iblis, parce qu'il est fait de feu, et l'humain d'argile va lui dire « Ana khayrun min » je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Comment est-ce que quelqu'un qui est créé de feu va se prosterner devant quelqu'un qui est fait d'argile? Et on va le voir par la suite dans le récit de Yusuf alayhi salam. Il est important de préciser que il ne se prosterne pas de manière autonome devant Adam. Il se prosterne uniquement parce qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit bien clair. Alors, Adam vient d'être créé, une grande aventure l'attend bien entendu, et je vous propose de vous raconter cela dans le prochain épisode, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous.